Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Cette fois-ci, ce sera le maquillage de Bella Cullen. Alors pourquoi je dis Bella Cullen parce que ce maquillage-là, c'est quand elle est après devenue vampire. Donc elle s'appelait plus Bella Swan, mais Bella Cullen. Même si elle était Bella Cullen avant d'être vampire. Mais bon, ça c'est autre chose. De toute façon, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos que j'avais fait sur les personnages de Twilight. Et comme ça, si vous l'avez pas vu, vous pourrez aller la voir. Donc on va commencer. D'abord je vais m'attacher les mèches là. Donc ça oui, c'est l'élastique que j'ai acheté à Moa quand j'ai été à Bordeaux. Voilà, comme ça va avec la robe. Cette robe c'est de chez Shein. J'ai acheté ça fait longtemps. Hop, je m'attache les mèches de cheveux pour pas que ça traîne dans le maquillage. C'est mieux. Aïe 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 aïe. Voilà. Hop. Et on va commencer par les yeux. C'est chien qui est ici. Voilà. Il fait tout le temps ça. Un jour, à un moment, il va dans ma chambre. Après, il veut sortir. Après, il veut revenir. Après, il veut sortir. Il fait que ça. Bon. Ceci étant dit, nous allons passer au maquillage. Je vais mettre d'abord la base pour les paupières de chez Action. Hop, je la mets bien, pas tout, sur toute la paupière, même en haut des sourcils, même si je mets pas de fard. Alors, le seul truc qu'il n'aura pas dans ce maquillage, c'est des lentilles rouges, parce que tout simplement les lentilles, même que ça soit bleu ou quoi, j'ose pas en mettre. J'ai trop peur de pas réussir à les enlever ou de me faire mal, et les yeux, j'y tiens quand même. Et les faux cils n'y seront pas aussi parce que tout simplement j'arrive pas à les mettre. J'ai une colle en fait que j'avais eu dans le lot là de faux cils qui est nulle. En plus elles sont mauvais. Et donc du coup elles collent plus. J'ai réussi, la première fois que je les ai eues, j'ai réussi. J'avais fait ce maquillage que je vous fais. Et ça rendait trop bien. Je vous mettrai une photo en barre d'infos. Ou pas en barre d'infos, en fin de vidéo je vais dire. Je vous mettrai une photo. Comme ça vous verrez à la fin de la vidéo avec les faux cils ce que ça rendait. Que j'avais réussi. Et donc du coup dans la semaine vu qu'on doit aller à Bureau Vallée pour mon petit frère, lui acheter une trousse et je crois autre chose. Du coup en même temps je vais me prendre une clé USB 64 Go à 10 €. Donc autant vous dire que ça vaut le coup. Mon petit frère aussi du coup. Et en même temps j'irai à Folico vu que c'est dans le même endroit. Et à Folie Cosmétique vous avez plein de cosmétiques à vraiment pas cher. Il y a plein de trucs que j'avais eu là-bas. Des trucs qui sont morts parce que au bout d'un moment ça voilà. C'était dommage parce que c'était beau, c'était doré, rose gold, argenté, mais bon. Si j'en retrouve, pourquoi pas. Mais la priorité ça sera colle pour fossiles. C'est ma meilleure amie, elle achète là-bas et c'est super. Peut-être d'autres fossiles aussi. Et un liner pour un liner qui fait colle aussi pour fossiles. Et apparemment ça colle tous les fossiles. Bon, je demanderai conseil, je pense à une vendeuse quand même. Mais comme ça voilà. Et je ferai un crash test avec vous en vidéo pour voir si c'est bien ou pas. Et peut-être que je vous referai ce maquillage. Déjà c'est sûr, je vous referai le maquillage de Daisy et le maquillage de Mal. Je vous le referai plus tard quand j'aurai un meilleur éclairage. Parce que je compte bien avoir un miroir avec des LED, des lumières. Comme ça la qualité sera meilleure et vous verrez mieux les couleurs. Et ça je vous le referai plus tard. Donc, nous allons passer maintenant au fard. Donc, pour cela, je vais prendre ma petite palette Huda Beauty, la Topaz Obsession. Alors, celle-là, ce Huda Beauty, oui, ça coûte cher. Mais celle-là, je l'ai eu dans une petite boîte qui était à 15 ou 20 €, un truc comme ça. Donc, j'avais eu cette palette avec un liquide mat. Voilà. Attendez, je vous le prends. Avec un liquide mat, voilà. Mais c'est trop clair. C'est trop clair pour mes lèvres. Donc ça, à la limite, je le mets quand je mets un rouge à lèvres assez foncé. Je tapote un peu au milieu. Et puis après, voilà. Avec le doigt, après, je tapote un peu partout. Ça fait plus clair. Et en même temps, je l'utilise comme ça. Donc, et regardez. C'est trop beau. C'est trop beau. Il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Donc, je vais prendre un pinceau comme ceci
Et je vais prendre la couleur la plus foncée qui est ici. Oui, au lieu de faire dans les couleurs mat, moi je suis dans les couleurs irisées. Je trouve que c'est plus joli. Et puis dans le film, quand vous voyez ses yeux, quand elle a les yeux fermés, qu'elle est en train de se transformer en vampire, c'est pas mat, c'est un peu brillant, c'est irisé. Donc du coup, je prends celle-là, la plus foncée en irisé, vu qu'elle ira en coin externe. Attendez, voilà, je pose. Et voilà, maintenant on met. De toute façon, même si c'est foncé, après avec les autres, ça va un peu éclaircir. Ne vous inquiétez pas, ça fait foncer là, mais après ça va s'éclaircir. Désolée si je parle pas, je me concentre. Puis il fait chaud. C'est pour ça que j'ai un chignon aujourd'hui, parce qu'il fait trop chaud. Et l'été, c'est vrai que je ne supporte pas avoir les cheveux détachés. Ça me donne trop chaud, alors bah, je me les attache. Soit en queue de cheval, soit en chignon. C'est l'un ou l'autre. J'aime bien voilà, m'attacher les cheveux quand j'ai chaud, parce que je supporte pas avoir chaud. Bon, je suis pas au point de ma mère quand même. Hein. C'est désagréable avec tout le monde. C'est ma maman, quand elle a chaud, elle est désagréable avec tout le monde. Autant le chien que nous, tout le monde prend pour son grade. Quand elle a chaud. Alors que moi, non. Mais il faut pas qu'on me colle non plus. Et quand j'ai chaud, j'ai chaud. C'est si on me colle, je peux être après désagréable. Mais si on me colle pas, non, ça va. Faut juste pas me coller, c'est tout. On est un peu pareil avec ma mère. On a à peu près le même caractère. En même temps, hein, je suis sa fille. C'est un peu normal. Voilà. Une fois ceci étant fait, on va mettre une autre couleur. Je vais prendre. Donc ça, oui, ça c'était de Folie Cosmétique. Hein. Même celui que vous avez vu avant, c'était de Folie Cosmétique. J'avais eu un set avec tout plein de petits pinceaux comme ça et un pinceau pour les sourcils. D'ailleurs, je vais les brosser, mais après. Donc cette fois-ci, je vais prendre celle juste en dessous, qui est un peu plus claire. Parce que celle-là, elle serait trop claire. Et celle-là, ce serait trop orangé. Donc je vais me prendre celle qui est en dessous. Attendez. Oui, non. Non, non. Je vais prendre plutôt la dorée. Ici. Désolée. C'est que ça va faire trop... Non, ça va pas... Ça va pas bien faire. On va prendre la dorée. Voilà. Ça va faire mieux. Comme ça, en même temps, ça va éclairer un peu. Ça va moins faire foncer au niveau du coin externe. Donc, vous prenez, voilà. Et puis, voilà. Vous appliquez avec votre pinceau. Hein. Comme quand vous vous maquillez normalement. Hop là. Après oui, ça fait un peu un résultat un peu orangé. En même temps que vous voyez, hein. Quand vous voyez la photo de son maquillage, il est un peu orangé. Hein. Là, hop. Et après, au besoin, vous reprenez votre pinceau d'avant. Je vais mettre la couleur que je voulais mettre juste avant. Et comme ça, je fais... Voilà. Je fonds les deux couleurs en même temps avec l'autre. Vous voyez? Voilà. Ça fait un peu genre mieux, ça fait plus naturel, c'est mieux fondu. Oh, j'ai chaud, mon Dieu. Qu'est-ce qui fait chaud? Et si j'ouvre la fenêtre, ah, vous allez entendre le bruit des voitures, vous n'allez plus m'entendre parler. Oui, chien, je sais. Donc du coup, bah... J'ai chaud, j'ai mis le ventilo qui est juste à côté. Pour pas avoir trop chaud. Quand je me maquille, c'est souvent ce que je fais quand il fait chaud et que je me maquille, je mets le ventilateur. Il me fait un peu d'air. C'est mieux que rien. Et en plus, là, ce matin, en ouvrant la fenêtre, qu'est-ce que j'ai vu? Une barrière qui a été arrachée. Il y a déjà une barrière qui avait été arrachée. Il y a longtemps, quand j'étais au collège encore. J'étais rentrée du collège quelques minutes avant et quelques minutes après, on entend un gros bruit, une barrière qui avait été arrachée. Autrement dit, je serais arrivée
quelques minutes en retard, j'aurais été sur la route, bah, je me serais pris la barrière et je serais pas ici pour vous en parler. Ici, de toute façon, ils roulent comme des malades. Ils font même pas attention, on dirait qu'ils ont eu leur permis dans une pochette surprise. Ils roulent comme des malades. Puis c'est pas la première fois, hein. J'ai même failli moi me faire renverser personnellement quand j'allais le matin à l'arrêt de bus. Et pourtant moi je respecte le passage piéton, je regarde à droite, à gauche, plusieurs fois, il n'y a pas de voiture, je traverse. Sauf que vous avez des voitures qui roulent comme des malades et je suis en train de traverser quand elles roulent comme un malade. Je sais pas, tu vois qu'il y a un piéton au loin, tu ralentis, bah non. Eux ils foncent. Donc à 2 reprises j'ai failli me faire renverser. Heureusement. Seigneur, j'avais une bonne étoile au-dessus de moi. La bonne étoile, elle était avec moi ce jour-là, hein, pour pas que je me fasse écraser. Donc voilà, c'est fini. Maintenant, je vais faire mon ras de cils. Pour cela, je vais prendre... non, je vais prendre celui-là. Ça, c'est de chez Action, ce pinceau-là. C'était dans une petite boîte où je range du maquillage. De toute façon, je vous ferai une vidéo où je vous présenterai tout mon make-up, comment il est rangé, que je vous présenterai tout. Autant vous dire qu'elle sera longue, mais bon. Comme ça, vous verrez comment c'est rangé mon make-up. Donc là, je mets la couleur la plus foncée que j'ai mis en coin interne en dessous. En ras de cils. Et quand je vous dis ras de cils, c'est vraiment un ras de cils. Hop. Je sais pas si vous voyez là vraiment ici là. Voilà, là on voit mieux. En ras de cils. Vous prenez votre pinceau, vous le mettez vraiment en dessous, vous passez en dessous des cils et hop. Voilà. Et je vais prendre celui-là. Je vais mettre la couleur la plus claire en coin interne. Here. Voilà. Hop. Ça fait joli. Ça illumine un peu le regard, même s'il n'y a pas vraiment cette touche. Mais c'est mieux d'avoir quand même voilà, quelque chose à l'intérieur, là, en coin interne. C'est quand c'est tout nu, c'est pas pareil. C'est mieux quand il y a quand même quelque chose. Après, là, ça serait personnellement moi, je ferais ce maquillage. J'ajouterai là le petit, la claire. J'en mettrai une petite touche au milieu là avec mon doigt pour que ça fasse plus lumineux. Mais c'est pas moi qui fais le maquillage. Peut-être que je vous le referai. Si ça vous intéresse, dites-moi en barre d'infos. Pour que je vous le refasse, mais travailler à ma façon. Donc peut-être que je rajouterai des paillettes dorées et tout. Non, dites-moi si ça vous intéresse. Comme ça, si ça vous intéresse, bah, je vous le referai. D'une autre façon. Voilà. Maintenant, donc, c'est fini. On referme cette jolie palette que je remets dans le plastique. Voilà. Et maintenant, on va mettre le liner. Donc, le liner, on va vraiment faire un tout petit trait fin et une toute petite virgule pour faire genre comme si, pour quand je juste mettre le mascara, pour que ça fasse comme une illusion que j'ai des faux cils et des longs cils. Bon, j'ai des longs cils de base, mais amplifiés. C'est pour ça que là, ça va être concentration extrême. Parce que c'est vraiment un tout petit trait que je vais faire. Vraiment tout petit. Faut pas que je me gourre sur ça. Voilà, vous voyez, vraiment tout petit. Pour que quand vous avez les yeux ouverts, qu'on voit pas que vous en ayez mis. Et là maintenant, hop, c'est parti. Là maintenant, faut pas se gourer. Le liner, ça a toujours été une étape hyper minutieuse. Et je crois qu'on a tous fait l'erreur, quand on mettait du liner, de faire un gros tas. Et donc du coup on essaye de rattraper l'autre qui a encore un gros tas et ainsi de suite. Et on se retrouve avec un liner hyper épais à la fin. Ça on l'a tout fait au début quand le liner existait.
Et moi, vu que j'y arrivais pas, bah, je faisais avec un crayon noir. C'était plus simple pour moi à ce moment-là, au collège. J'ai des amis qui avaient essayé, enfin, amis, qui ont essayé de me mettre du liner une fois. Et en fait, j'ai l'œil qui est tellement en amande que c'était grave compliqué pour elle de me le mettre. Et en fait, c'est qu'il aurait fallu tenir mon œil comme ça pour pouvoir bien me le mettre. Ce qui fait qu'il y a un œil qui était bien fait, mais l'autre a été fait n'importe comment. Et j'ai dû me l'enlever. Oh oh, j'ai un bouton ici. J'ai des boutons, pouf, j'en ai pas tout. Ça pop sur mon visage. Et donc du coup, j'ai dû me l'enlever avec de l'eau. Alors, essayez de vous enlever du liner avec de l'eau. Je sais même pas si c'était waterproof, le liner, ça m'aurait pas étonné. Parce que j'ai galéré. C'est vu que je me maquillais pas beaucoup, du moins je me mettais pas de liner. Je mettais genre... Elle m'autorisait, ma mère, à me mettre du fard clair et un peu de brillant à lèvres, mais genre vraiment léger. C'est juste ça qui m'autorisait en 5e. Et un jour, j'ai pris un crayon noir. Ah oui, c'est en 5e, ma maman m'avait dit, tu pourras te mettre du crayon noir en muqueuse. C'était pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Ce qui fait que à la rentrée, je me suis mis du crayon noir. Et donc ma mère a fait, bah, qu'est-ce que t'as fait? Je sais, bah, tu m'as dit que je pouvais mettre du crayon noir, alors j'en ai mis. Bon, elle m'a dit, bon, ça va, tu l'as bien mis, donc voilà. Et donc du coup, je pouvais mettre juste ça. Et après, le crayon noir, je l'ai mis au-dessus, et ma mère, elle aimait bien. Donc du coup, elle m'a rien dit. Et donc du coup, c'est comme ça que, ouais, j'ai commencé à faire un maquillage un peu plus travaillé, on va dire. Et après, en 4e, elle me disait vraiment plus rien. Voilà, elle me laissait me maquiller en 4e. Ça, je faisais pas non plus des maquillages hyper foncés et tout. C'était vraiment... Ça restait encore soft. Au lycée, j'avoue que mon maquillage était un peu plus... Ouais. Mais souvent, mon maquillage, je le fais en couleur des fonctions de mes vêtements. Donc, c'était souvent du blanc et du noir. Ou du gris. Parce que je portais pas beaucoup de couleurs. Des fois, après, avec du marron. Vu que j'avais des un peu taupe, un peu couleur marron, top. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'était... Je me maquillais pas beaucoup. Avec des couleurs. Donc, voilà, vous voyez. Oh, j'ai l'impression que lui, il est grand. Hein. Alors que quand je vois... Là, vous avez l'impression qu'il est hyper grand. Alors que quand je regarde au miroir, il est pas grand. Ça doit être une illusion d'optique, hein, parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il est grand. Là, j'ai pas l'impression qu'il est grand. Ici, j'ai l'impression qu'il est hyper grand, alors que non. Ça doit être une illusion d'optique, je pense. Avant de passer au mascara, je vais me brosser les sourcils. Étape très importante. Je me les brosse toujours. Toujours. Vu que je me les épile pas, j'ai pas besoin de me les dessiner. Enfin, moi, j'éprouve pas le besoin de me les dessiner. Peut-être qu'il faudrait, hein, mais moi, je trouve pas le besoin, donc je les brosse juste. Et ensuite, je vais prendre mon instrument de torture, comme ma maman l'appelle. Hop. Et je fais des petites pressions. Ensuite, désolée, vous avez bougé. C'est mon mascara qui est tombé. Le mascara de chez Kiko. Comme toujours. Je le change pas. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Hop, je l'applique. J'ai des bébés cheveux là qui se promènent. Des mèches de cheveux qui se promènent, c'est pas évident quand vous mettez du mascara. Après, vous tachez vos cheveux. Et je les ai lavés hier, donc j'aimerais bien ne pas avoir besoin de me les relaver. Ça, c'est pas bon de laver ses cheveux tous les jours. Hop. Donc oui, je regarde toujours vers en bas parce que c'est mieux pour mieux appliquer le mascara. Comme ça, vous l'appliquez bien dès la racine jusqu'en haut. Voilà pourquoi je mets le miroir en bas. Voilà. Bon, ça se voit pas à la caméra. Mais en vrai, ça me fait des beaux cils. Je fais l'autre œil. Hop. Désolée, ça me gratouille.
Et on recommence. Par contre, je sais pas vous, mais dites-moi, mais moi il y a toujours un œil avec le mascara qui est mieux fait que l'autre. Dites-moi vous, mais moi ça me le fait tout le temps. Donc pour ce maquillage, il n'y aura pas d'highlighter ni de blush, tout simplement parce que les vampires n'ont pas d'highlighter et n'ont pas de rose sur les joues et qu'ils ont plus de sang qui circule dans leur corps. Il n'y a que les humains comme ça. Et aussi Renesmee, vu qu'elle est mi-humaine, mi-vampire. Je repasse un petit coup sur l'autre œil à chaque fois. On a une de ces têtes quand on se met du mascara, les filles. Et je repasse un coup sur ici. Voilà. Bon. Après avoir fait ceci, on va passer du coup au rouge à lèvres. Et juste avant, je prends ceci comme pinceau et je vais m'appliquer de la poudre autour des lèvres. Surtout en bas. Là. C'est quand vous n'avez pas le stylo pour empêcher que le maquillage, enfin le rouge à lèvres surtout, file dans les ridules et bave, bah, vous pouvez prendre de la poudre. Voilà, vous prenez de la poudre, un petit pinceau, vous mettez autour des lèvres. Et moi je le fais surtout quand je mets du gloss. J'avoue que le gloss... Donc là je vais mettre ce rouge à lèvres de chez Action, c'est la couleur Muse 336. Ma mère l'a eu dans un petit coffret. Donc pourquoi je mets cette couleur? Parce que étant donné qu'après Bella est un vampire, elle n'a plus les lèvres roses comme un humain. Et au lieu de mettre cette couleur qui aurait été vachement plus rose, je disais donc avant que ça coupe que l'autre aurait été un peu plus... En fait, en vrai, il est moins flashy. Mais en vidéo, il est trop flashy, donc j'ai pas envie de vous tromper sur les couleurs. C'est pour ça que j'ai préféré mettre celle-là. En vrai, ça donne super bien. Là, ça fait un peu terne, mais en vrai, ça donne super bien. Et ça fait vraiment ouais, un maquillage de vampire, quoi. C'est-à-dire, il y a... Bon, moi, j'ai mes joues qui sont roses naturellement, ça, j'y peux rien. Et voilà. Donc, je vais enlever les petites barrettes. Aïe, 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 aïe. Si je peux ne pas m'arracher les cheveux, ce serait mieux. Un petit truc là, toc toc toc. Je vais vous faire voir à la lumière du jour. Vous allez voir que ça sera mieux. Je vais vous bouger un peu. Voilà. Et voilà, vous voyez les couleurs. En vrai, j'adore cet œil. Il y a toujours un œil que je préfère. Et c'est celui-là que je préfère aujourd'hui. Voilà. Vous voyez le maquillage. N'hésitez pas à le reproduire et à m'identifier dessus ou à me l'envoyer en message privé pour que je vois si vous avez réussi à reproduire ou si vous l'avez travaillé à votre façon. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait un plaisir de vous faire voir un maquillage que je pense que vous pouvez reproduire. C'est pas beaucoup compliqué, hein. Je vous parle pas des maquillages hyper travaillés et tout avec des strass et tout. Bien que j'aurais pu mettre un strass en dessous, mais bon, Bella n'en a pas. Donc vu que c'est pour Bella, je fais maquillage Bella. Peut-être que je vous le referai un peu travaillé à ma façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!